Ma mère, elle a un racisme, mais tellement mignon. C'est incroyable parce que mon frère, il a un pote asiatique et il l'a invité à la maison. Et moi, je suis à Paris, donc nous, on est à Metz. Et je reçois un vocal de ma mère, je peux vous le faire écouter. Je l'invente pas, c'est pas pour la blague. Elle dit Younes, passe à la maison. En plus, ton frère, il a ramené un Chinois. Zama, il m'a vendu ça comme une activité. C'est pas incroyable, il n'y a pas que nous qui en profitons. Viens, Younes, on va. Tu sais, c'est quoi le pire? Il est même pas chinois, le poteau, il est vietnamien, miskin. Et moi, je le connais et tout. Et moi, tu vois, franchement, c'est mignon. Hein. Et je vous jure que c'est une vraie anecdote. Et le gars, je le vois, il dit ouais, ta mère, elle est tellement gentille et tout, mais elle m'a fait, je vous jure que c'est vrai, un plat. Ben moi, tu sais, il est dans la cuisine, il connaît, tu vois. Il me dit j'ai jamais goûté ça, tagine avec du riz. Et le miskin, il est déboussolé. Moi, je connais ma daronne. Je sais ce qu'elle s'est dit. Elle s'est dit chinois, riz. Voilà. Ah, c'est dingue. J'ai envie de vous parler un peu d'actu là. Genre, vous avez vu la cérémonie d'ouverture des JO là? C'était beau. Hein. On va pas se mentir, c'était magnifique. Dehors comme ça, c'est une belle idée. Moi, la partie que j'ai kiffé le plus, c'est quand Aya Nakamura elle a chanté avec la garde républicaine. Je vous jure, c'était trop. C'était oh, dja, dja. Et la garde républicaine, il dansait. Il dansait, mais le chef de la garde républicaine, à un moment, il m'a fait peur. Je vous jure, il a fait 1, 2, il a mis un 3e coup de rein. Je dis, ouais, lui, il est en train de kiffer le son. Lui, il est en train de kiffer le son, il oublie que c'est lui qui garde la République. Frérot, reste concentré, je te jure. Disons, moi, j'ai kiffé cette partie-là. Je te jure, il y avait une vraie communion, tu vois. Et tu sais, moi, franchement, je suis content qu'on organise les JO à Paris, tu vois. Et je le vis. La flamme olympique, elle est passée juste devant chez moi. Je te jure, c'était magnifique. Je vois le mec, il tenait la flamme comme ça. Je me suis vu en lui. Je me suis dit, imagine-moi, on m'avait donné la charge de porter la flamme olympique. C'est sûr, j'aurais fait des dingueries parce que moi, j'aime bien jouer avec le feu, tu vois. Vous avez pas compris cette vanne? Elle est drôle. Voilà, elle est drôle. Moi, c'est sûr, j'ai la flamme olympique, je fais des... Je vous jure, j'aurais fait des trucs comme ça. Je vous jure. Et déjà, qui a eu l'idée, moi j'ai envie de savoir qui a eu l'idée de cette flamme, parce qu'on va se rappeler un peu l'histoire. Les JO, ça a été inventé à l'époque de la Grèce antique, et à cette époque-là, en fait, tous les athlètes, ils se battaient pour plaire à leur dieu. Voilà, ils faisaient tout ce sport-là pour plaire à leur dieu. Mais il n'y avait pas une histoire de flamme, tu vois. Et je me suis posé la question, comment l'idée de la flamme est arrivée? Moi, je pense que le mec qui a eu l'idée de la flamme, déjà, c'était un fumeur, tu vois. Déjà, c'était un fumeur. Moi, je sais où je vais, écoutez-moi, je sais, ma thèse, elle est claire. Déjà, c'était un fumeur de bédo. C'est sûr, il était foncedé. C'est sûr, il était foncedé quand il a eu cette idée, c'est sûr. Tu vois, et quand j'ai eu ma thèse, moi, je me suis dit, vas-y, ça, c'est ma thèse. Et je suis quand même allé vérifier sur Internet, c'était quoi la vraie histoire de cette flamme. Je vous jure, je suis allé voir sur Internet et devinez dans quelle ville elle a été inventée, cette histoire de flamme. Pour aller vérifier après. Amsterdam. C'est pas une dinguerie, Amsterdam. La flamme, c'est-à-dire, c'est des mecs foncedés qui ont eu cette idée. Et vous vous étonnez que Snoop Dogg, il porte la flamme olympique à Saint-Denis. Voilà, c'est pas anodin. Et je vais vous laisser sur ça. Thank you very much. Merci. Thanks. Ah, ils ont pas aimé. Vous avez pas aimé? Ah, tu as pissé. Ok. Il va porter la flamme. Il va porter la flamme. Et là, je veux dire un truc qui me fait flipper, c'est que moi, je suis tellement pas du matin que, tu vois, moi, je le dépose à la crèche le matin, donc il y a un peu de souplesse sur les horaires. Là, à la rentrée de septembre, il rentre à l'école. L'école, c'est 8h30, sur place, habillé. Lui et moi. Je suis déjà stressée d'avance. Vraiment, je suis en train de réfléchir à des solutions. Je me dis, ce serait pas trop bien si on pouvait déposer les enfants à l'école par drone depuis ton lit. Tel un colis accroché par la capuche, hop, et tu recevras un petit mail. Le petit Théo a été livré à 8h30 à l'école Jules Ferry. Ça s'appellera Uber Kids. Voilà, je suis sur le dossier. Il y aura des petites options. Si l'enfant n'a pas été sage, pour 5 € de plus, hop, le drone, il fait un looping. Super, j'ai pensé à d'autres trucs. Si jamais le soir, t'as pas le temps d'aller chercher, tu peux en drone le déposer en point relais. Voilà. Attention au petit mail. Tic-tac, tic-tac. Plus que 6 jours pour récupérer Théo. Oh non, merde. Non, en vrai, c'est dur. Non, mais franchement, à 8h30, moi, je trouve ça hyper tôt. Je me dis, t'imagines, le gamin, il a 3 ans, il doit déjà pointer à 8h30. Il veut quoi, que je l'amène en costard-cravate aussi? Non, mais c'est vrai, moi, ça me paraît complètement fou, 8h30. Après, ce qui me rassure, c'est que j'ai l'impression que, tu sais, j'arrive toujours à l'arrache, moi, tu vois, à la crèche, tu vois, je suis toujours à la dernière minute. Mais dans ma tête, j'ai toujours l'impression que c'est une autre personne. Je me dis, c'est pas vraiment moi, tu vois, parce qu'on t'appelle jamais par ton prénom là-bas ou par ton nom de famille. Tu es la maman de, genre la maman de Théo. Et du coup, en fait, à chaque fois que j'arrive à l'arrache, quand je sors de la crèche, je me dis, un peu en galère, la maman de Théo, hein. Et puis voilà, ensuite je repars.
Voilà, moi c'est Nathalie, femme responsable, qui paie ses impôts à l'heure, jamais une relance. C'est Nathalie qui relance ses impôts. Dites donc, là, vous auriez pas oublié de me prélever? Voilà, c'est l'image que j'ai de moi. Et de temps en temps, cette personnalité, elle ressort. Tu sais, parfois, je suis un peu à l'arrache chez moi. Mon mec, il est un peu maniaque, il me reproche d'oublier des trucs. Genre, putain, t'as laissé traîner ton fer à lisser, là, ça pue le crever dans la salle de bain. Putain, la maman de Théo, elle est... Là, j'irai la voir, hein. Je peux te dire qu'elle est tête en l'air, celle-là. Hein. Je crois qu'en fait, je veux pas me marier. Déjà, je m'en fous de la bague. Je sais pas, ça m'intéresse pas la bague. Les mecs, ils croient trop qu'on adore ça. Tu sais, quand ils sont à genoux et qu'on pleure, ils croient qu'on est ému parce qu'on va les supporter toute la vie. En fait, non. On pleure de joie parce qu'on pense à la tête de nos copines quand on va leur montrer le diamant. C'est tout ce qui nous motive, nous. C'est vrai ou pas? Voilà, merci. En vrai, quitte à dépenser autant d'argent dans une bague, je préfère que tu me donnes du liquide. Tu sais? Non mais je vous jure, le mec se met à genoux avec une liasse de billets dans un élastique. Mais là, alors là, je dis oui pour la vie, vraiment avec grand plaisir. Ah, je te jure. Non, il y a une autre raison pour laquelle je pourrais pas me marier, c'est que je suis pudique. Tu sais, par exemple, je pourrais pas embrasser mon mari devant ma mère. Impossible. Surtout que ma mère, elle aime tout contrôler. Je vous jure, à tout moment, elle me fait des faces du style non, pas comme ça. Non, tourne la tête. Oh, vas-y, laisse-moi faire.